dimanche le 28 février et aujourd'hui je fais ma première visite de l'année 2021. Il fait environ 3 ou 4 degrés Celsius là, donc je vais me permettre d'ouvrir les ruches, mais je n'irai pas faire une inspection en profondeur. Aujourd'hui, je vais simplement vérifier quel est l'état des ruches, si elles sont encore en vie ou non, et je viens ajouter du sucre. Moi, en arrivant ici aujourd'hui, je m'attendais à devoir pelleter quand même pas mal, mais finalement, ce ne sera pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de neige. Ça a été une drôle d'année. Il n'y a pas beaucoup de neige qui est tombée comparativement à l'an passé, parce qu'à la fin du mois de mars, il y en avait encore une bonne couche sur les ruches. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Bonne chose parce que ça me sauve énormément de job. Mauvaise chose par contre parce que ça indique qu'il a fait beaucoup plus chaud et que les abeilles ont probablement passé plus vite à travers leur stock. L'automne passé, j'avais pas eu l'occasion de revenir leur donner du sucre blanc à l'intérieur des ruches. Il n'y avait pas eu de température adéquate pour que je puisse les ouvrir. Et donc là, je me ramasse à l'aube du mois de mars avec des ruches que j'ai aucune idée s'il y avait assez de nourriture finalement pour passer les températures plus chaudes qu'on a eues. Donc c'est pour ça que je viens faire une légère inspection, voir s'il y a encore de la vie et absolument donner du stock à toutes les ruches qui seront encore en vie. À première vue, il y a des abeilles qui se promènent un petit peu, là, j'entends bourdonner. Ils viennent faire leurs besoins extérieurs, donc c'est certain qu'il y a quelques ruches encore en vie. Mais je vais quand même m'en assurer là, que les petites ruchettes à ressources, elles sont encore en vie. Et même les essaims. Les essaims sont enterrés au complet, sont un peu plus à l'écart. J'ai hâte de voir. Alors la façon dont je vais procéder, je vais ouvrir les ruches, déposer un papier parchemin, mettre du sucre dessus et refermer. Normalement, ça ne devrait pas durer plus qu'une minute ou deux par ruche. Le but étant de garder la ruche fermée assez longtemps et d'éviter les pertes de chaleur. Je vais mon sucre d'avance. Il y a encore un peu de vie, mais ça a l'air très tranquille. Un tout petit nœud d'abeilles ici sur le côté. Elles sont plus très nombreuses, celles-là. Et ce ne sera pas plus long que ça. Donc la première a encore un peu de vie. La grosseur peut-être de 2 ou 3 pommes de ce que j'ai vu comme noyau d'abeilles qui restait. Beaucoup de population des deux côtés dans celle-ci. Un petit peu d'abeilles qui étaient accrochées en dessous. En fait ici, celles-là ont l'air peut-être gelées. Je suis pas convaincu que celle-ci a survécu. On va mettre du sucre pareil. Alors au moins une des deux, l'autre, je suis pas certain. Elles avaient l'air mortes en pain. Je sais pas si elles étaient amorphes par le froid, mais en tout cas. Je vais les considérer perdues, celles-là. Second duo de ruchettes à ressources. On a l'air d'avoir 2 pertes ici aussi peut-être. Ouais.
Il n'y a pas rien là-dedans. On dirait qu'elles ont manqué de nourriture seulement. Les deux côtés sont morts. Bon. Il a l'air d'avoir beaucoup de vie. On va être prudent quand même. Il reste un bon noyau. Alors la ruche de Kelly, les grands espoirs, elle m'a donné beaucoup de miel. J'espère vraiment qu'elle va survivre, que je vais pouvoir faire d'autres divisions avec. Ça a l'air d'être une bonne lignée. Il y a de la vie. Un petit noyau encore, celle-là aussi. Ça a l'air tranquille, ça. Oh non, shit! D'accord. Première vue, je vois rien. C'en est une autre qui a l'air d'être morte. Il n'y a plus de mouvement. Pas de noyau qui s'est créé sur le dessus. Non. Rien du tout. Oh shit, ok, ouais. Plus actif. Maintenant, on va voir les essaims. Rien. Mort. Ok. Oh, shit! Ok. Ça, c'est la surprise du jour. Oh, nice. C'est bon. Avec 1 sur 2 pour un essaim d'automne, c'est quand même pas si pire. Très surpris. Ok, je ramasse tout ça. Puis je vais voir chez ma soeur les 2 ruches de la lignée de Frigg. Ouf, ça pue là-dedans. Oh.
Alors celle-là est en pleine forme, mais vraiment, je pense que c'est la plus forte à date que j'ai ouverte aujourd'hui. Il dégage beaucoup de chaleur et d'humidité, c'est bon. Je pense qu'elles sont aussi nombreuses que dans la voisine. Ouais. C'est vraiment génial ça. On referme le tout. Donc le tour des ruches a été fait, le sucre a été ajouté pour celles qui étaient toujours en vie. Et actuellement le décompte est à 9 ruches sur 14 colonies qui sont encore en vie. La plus surprenante, c'est l'essaim. Je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y en ait aucun des deux qui survive. C'est sûr qu'on n'est pas rendu au printemps encore, mais il y a forte chance qu'il demeure en vie jusque-là. Sinon, au niveau des ruchettes à ressources, il y en a 3 sur 4 qui sont mortes. Parmi ces 3-là, il y avait la reine Freya, il y avait la reine Hel, qui avait été déplacée là-dedans au courant de l'été, à mesure que les divisions se faisaient sentir. Mais il y en a une quand même qui a survécu, puis la population a l'air assez bonne. C'est sûr que les ruchettes à ressources sont peut-être pas les types de ruches les plus adaptés pour notre climat qui est assez rigoureux. Mais si ça fonctionne, c'est un bon moyen de faire des divisions à l'avance pour la saison suivante. C'est certain que cet été, je vais me réessayer, je vais me préparer un peu mieux, travailler un peu le design. Là, il y avait des petites problématiques auxquelles j'ai fait face pour être mieux préparé cet automne et l'hiver prochain. Donc, je me réessaye d'en avoir 4 nouvelles là, rendues à l'automne. Sinon, au niveau des ruches principales, sur les 8 que j'avais, les 2 ici vont particulièrement bien. J'ai aucun doute sur celles-là qui vont se rendre au printemps. Et sur les 6 autres dans mon rucher principal, il y en a seulement 5 qui ont survécu à date, dont 2 qui sont quand même très faibles. Donc, normalement, ils devraient survivre avec le supplément de sucre que je leur ai donné, mais c'est pas donné encore. S'il y a des gros froids, je ne sais pas s'il y a suffisamment d'abeilles pour qu'elles se gardent encore au chaud et survivent. Là, il va me rester à voir qu'est-ce qui a vraiment causé la perte des autres ruches. L'impression que ça me donne, on dirait que c'est un manque de nourriture, puis il y en a une qui avait des glaçons au travers des abeilles, comme si la condensation s'était accumulée puis n'avait pas sorti de la ruche au travers de la jute. Là, je suis un peu surpris de ça. Je vais repasser dans quelques semaines faire une espèce d'autopsie de tout ça, un post-mortem, voir qu'est-ce que je pourrais faire pour limiter mes pertes les années prochaines. Par contre, à date, ce que j'ai vu des colonies qui sont en vie, c'est quand même encourageant. Puis normalement, je commence la saison avec plus de ruches que lorsque j'ai commencé la saison l'année passée. Donc, on continue à croître, ça va se poursuivre cet été.